Bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je suis le bishop Manoa Joseph et ce soir j'ai la responsabilité de nous faire parcourir la parole de Dieu au travers de cette étude biblique à l'église OMC. Que Dieu vous bénisse et j'espère que vous allez très bien. J'aimerais nous entretenir ce soir sur un thème assez important, un thème qui va nous conduire à comprendre que dans la vie chrétienne, il y a des étapes, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à accepter, il y a des points à valider. Et je crois que chacun d'entre nous, nous avons une destinée à accomplir. Et cette destinée que nous avons besoin d'accomplir a besoin d'être accomplie selon les règles de la parole de Dieu. Alors j'aimerais vous poser une question ce soir avant d'aller plus loin. Êtes-vous prêt à atteindre votre destinée prophétique? Êtes-vous prêt à comprendre ce que Dieu veut de vous? Êtes-vous prêt à comprendre ce à quoi il vous attend? Alors sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse bénir le nom du Seigneur et ensuite nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Père, Dieu des grâces, nous voulons te dire merci. Merci pour cette soirée d'études bibliques. Merci pour ce que tu permets. Merci pour ces bien-aimés. Merci pour ces hommes, pour ces femmes, pour ces familles qui nous regardent. Je te demande au travers de ce canal de toucher une multitude de personnes, car je crois que au travers de l'écran, ta main est toujours agissante. Opère un grand signe en notre faveur, que nos ennemis le voient et soient confus, car c'est toi, Éternel, qui nous secours et c'est toi qui nous délivres. Merci pour ta parole qui se matérialise et qui s'incarne en tout un chacun d'entre nous. Ouvre l'intelligence de tes enfants et permets que cet enseignement fasse du bien et participe à l'avancement dans la marche vers la destinée de chacun de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Vous pouvez dire Amen depuis chez vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alors, je tiens vraiment à remercier l'homme de Dieu, l'apôtre Guy-Joseph Tano, pour ce privilège qui me donne encore une fois de plus de pouvoir partager la parole de Dieu. Que Dieu bénisse tout un chacun d'entre vous, toute l'équipe qui travaille au sein de cette assemblée pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, j'aimerais traiter un thème. Le thème, c'est la marche vers la destinée. La marche de l'expérience vers notre destinée, c'est quelque chose que nous devons comprendre et que nous devons accepter. Alors, donnez-moi quelques minutes, quelques temps pour pouvoir nous permettre de comprendre ce thème. Alors, je vais le lire dans le livre de Josué, le chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 1er et nous allons lire jusqu'au verset 9. Josué, chapitre 1, verset 1 à 9. Je lis la parole de Dieu. Il est dit: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voici une belle histoire
que vous connaissez déjà, que nous connaissons certainement. Vous l'avez médité ce matin, vous l'avez médité il y a quelques semaines, quelques années en arrière, je ne sais. Mais j'aimerais rester sur cet épisode. Dans ce que nous venons de lire, la Bible nous enseigne que c'est Dieu qui parle à Josué concernant un événement. Moïse est mort. Moïse, leader d'un peuple têtu, leader d'un peuple choisi de Dieu, leader d'un peuple qui hésitait par rapport à sa vision, par rapport à sa manière dont Dieu lui parlait. Mais Moïse a réussi avec beaucoup de mal à faire marcher ce peuple dans le désert. Et voici qu'un temps arrive où l'Éternel le prend, Moïse meurt. Alors autrefois, lorsque quelqu'un mourait parmi le peuple hébreu, quand cette personne était proche, il y avait 7 jours qui étaient demandés à ce que les plus proches puissent conserver et 30 jours supplémentaires pour observer le deuil, ce qui fait environ 37 voire 40 jours. Donc Josué, pendant 40 jours, pleurait sur la dépouille de Moïse. Il gémissait sur la dépouille de Moïse. Il frémissait sur la dépouille de Moïse. Josué est l'un des généraux de Moïse, l'un des soldats les plus aguerris de Moïse, un homme à qui Moïse faisait confiance, Josué ainsi que Caleb. Mais la Bible en cet instant ne nous parle pas de Caleb, mais insiste énormément sur Josué et sur les larmes que Josué est en train de verser. Et pendant 40 jours, 40 nuits, Josué ne fait que pleurer, 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 à telle enseigne que Dieu est obligé de l'interpeller pour lui dire « Josué, mon serviteur Moïse est mort ». Et on a pu le lire, Dieu a insisté à plusieurs reprises pour faire comprendre à Josué que Moïse, serviteur de l'Éternel, est mort et que c'est à lui de continuer de marcher avec le peuple d'Israël afin de les faire rentrer dans le pays qu'il a juré de donner à leur père. Alors la première chose que je veux toucher avec vous ce matin, c'est quelle est la dernière étape que vous n'avez pas encore comprise. Quand je parle de dernière étape que vous n'avez pas encore comprise, quelle est l'étape sur laquelle vous êtes en train de buter jusqu'à présent? Avec Dieu, vous n'allez jamais pouvoir aller plus loin. Vous n'allez pas pouvoir percer. Vous n'allez pas pouvoir marcher sans avoir compris l'étape, l'une des étapes les plus douloureuses de votre vie. Moïse était l'homme à qui Dieu a parlé. Dieu n'avait jamais parlé à Josué. Moïse était l'homme à qui Dieu avait donné les instructions. Alors c'est difficile de pouvoir évoluer avec une personne qui n'a pas d'instruction, qui n'a jamais vu Dieu, qui n'a jamais entendu Dieu parler. C'est un peu l'image peut-être de ta personne, de ton foyer, de ta maison, de tes enfants, ou pour toi qui es étudiant. Tu as connu un échec quelque part et ça fait un bon moment que tu es encore arrêté sur cet épisode. Tu ne pourras jamais avancer tant que tu ne feras pas le deuil de ce qui s'est arrêté dans ta vie. Ce qui s'est arrêté dans ta vie est un élément, est une chose qui t'a donné de l'expérience. Moïse était auprès de Josué, ou sinon le contraire, Josué était auprès de Moïse, et Josué écoutait, observait les différents enseignements et instructions de Moïse. Lorsque Moïse était fatigué, nous pouvons voir que c'est Josué et Caleb qui sont venus le soutenir en attrapant les bras de Moïse. On voit que Josué était au front. On voit que Josué était vraiment l'homme de main de Moïse. Mais voici que Moïse meurt. Il n'y a plus personne pour orienter Josué. Il n'y a plus personne pour donner des idées, des instructions, une vision à Josué. Et Josué est là. Il est arrêté. C'est un peu comme toi lorsque tu pries et que tu n'as plus d'instructions. Lorsque tu pries, tu n'as plus de songes, tu n'as plus de vision qui frémissent sur toi. Tu n'as plus cette sensation de choses qui frémissent, ces frissons. Tu trembles, tu boues en toi. Et tu te demandes par exemple et par moments, mais où est le Dieu qui m'a parlé? Où est le Dieu qui m'avait donné telle et telle instruction? Ce soir, j'aimerais te dire ceci. Le Dieu qui t'a parlé hier, qui t'a parlé il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans en arrière, s'il ne te donne pas de nouvelles instructions, c'est que la dernière instruction qu'il t'a donnée, tu n'as pas été capable de comprendre, d'obéir et de conserver cette chose. Le thème, c'est la marche vers
notre destinée. Et la marche vers notre destinée nous demande à ce que nous puissions puiser de notre expérience. Il n'y a pas de mauvaise expérience dans la vie. Toutes les expériences que Dieu va te permettre de traverser, d'avoir dans ta vie quotidienne, sont des expériences vitales. Même si pour toi, tu as eu à gémir, tu as eu à pleurer, tu as été abandonné, tu as été rejeté, tu as perdu un enfant, tu as perdu une femme, tu as perdu un mari, tu as perdu un travail, je ne sais ce que tu as eu à perdre, c'est une expérience valable que tu dois comprendre. Tu ne dois pas t'arrêter là-dessus et te dire que plus rien ne va avancer. Plus rien de bon ne va pouvoir t'arriver. Et c'est ce que malheureusement Josué a eu à faire. Il pleurait sur Moïse. Qu'est-ce qui va nous arriver? Où est l'homme qui voit? Où est l'homme qui écoutait Dieu? Où est l'homme qui pouvait nous orienter? Je n'ai plus de son, je n'ai plus de vision. Je lis la parole de Dieu, mais je ne la comprends pas. J'ai fait telle offrande, j'ai rencontré tel homme de Dieu, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, rien n'avance, je ne comprends plus rien. Et tu es arrêté à cet épisode. Le problème, j'aimerais te dire ce soir, l'épisode a pris fin il y a très longtemps. Il y a très longtemps que l'épisode a pris fin. Tu dois passer au suivant. Et en passant au suivant, c'est là que tu vas comprendre que lorsque Moïse meurt, c'est qu'il y a une instruction divine en toi. Et cette instruction divine en toi est « Ne te décourage pas. Prends courage. Fortifie-toi. Apprends de ce que tu as eu à traverser dans ta vie. » Vous savez, j'aimerais un peu vous raconter l'histoire du peuple d'Israël. Lorsque Moïse les a fait sortir de l'Égypte, lorsque Josué a compris qu'il devait faire le deuil de Moïse, qu'il accepta d'obéir à Dieu, ils vont aller pas après pas. Ils vont faire des rencontres avec plusieurs peuples. Le peuple de Gabaon. Avant d'arriver au niveau du peuple de Gabaon, ils vont vivre un épisode avec Gilgal. Gilgal qui signifie le cercle. Gilgal qui signifie le rouleau, qui rappelle l'opprobre que l'Éternel a renversé sur eux, a retiré de sur eux. Et Gilgal aussi a une autre interprétation. Vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que dans le désert, il y avait la colonne de feu et la colonne de nuée. Et c'est ce qui orientait le peuple d'Israël, ces deux signes. Ce sont les deux signes, lorsque tu pries, tu entends Dieu te parler. Tu as des visions, tu as des prophéties. Tu as l'expérience d'une foi par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu entends. Ça fortifie. Tel miracle par-ci, tel miracle par-là. On vient te dire que Dieu est avec toi. Tu pries, la chose arrive d'une manière instantanée. Tu as des bons contrats. Tu as des connexions facilement. Avant que quelque chose n'arrive, tu le vois arriver. Tu le ressens. C'est ce qu'on appelle la colonne de feu, la colonne de nuée. C'est l'épisode où Dieu est en train de te faire expérimenter sa puissance d'une manière brute. Mais vous savez, tout ce qui est brut a besoin d'être peaufiné, a besoin d'être affiné. Par exemple, lorsque vous prenez l'or pur a besoin d'être affiné. Le diamant pur a besoin d'être taillé. Tout ce qui est pur, tout ce qui est brut a besoin d'être travaillé au fur et à mesure afin d'avoir une valeur plus élevée. Et c'est alors que lorsque Moïse va mourir, lorsque Josué va évoluer, lorsqu'il va arriver dans cette ville nommée Gilgal, par exemple, il n'y aura plus de colonne de feu et il n'y aura plus de colonne de nuit. Voici que Josué est seul avec tout un peuple. Ils ne savent où aller. Il n'y a plus quelqu'un qui va dire « Dieu m'a dit ». Il n'y a plus de colonne de feu à gauche quand il fait nuit. Il n'y a plus de colonne de nuée le jour quand il fait jour ou chaud. Il n'y a plus rien. Et c'est ce qu'on appelle les expériences de la marche avec Dieu. Il y a de ces choses que vous allez avoir avec des signes. Et il y a un niveau de marche avec le Seigneur où vous ne marchez plus avec les signes, mais où vous commencez à marcher avec les différentes expériences que vous avez eues à vivre avec Dieu. Et lorsqu'on arrive à ce stade, on appelle cela bibliquement et en tant qu'enfant de Dieu, on ne marche plus par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi qui nous donne de ne plus marcher par rapport à une colonne de nuée, par rapport à une colonne de feu, par rapport à un Dieu m'a dit,
mais la foi qui te donne de marcher avec une conviction ferme. Vous savez, c'est cette conviction, vous n'avez pas besoin d'être motivé dans votre foi. Dieu vous a dit quitter un point A, aller à un point B. Mais le problème, quand il vous a parlé au point A, vous avez pris le chemin. Le chemin est déjà emprunté, il est déjà entamé. Il n'y a plus de signe. La seule chose que vous savez, vous devez aller au point B. Et en allant au point B, il a pris soin de vous enseigner, de vous faire vivre des choses. Frères, sœurs, tu ne peux pas revivre la même situation qu'hier. L'expérience d'hier est censée t'enseigner. L'échec d'hier est censé t'enseigner. La douleur d'hier est censée t'enseigner. Et chaque douleur a un niveau. C'est pour ça qu'à chaque étape, tu vas vivre une douleur plus importante ou moins importante. Mais une douleur reste une douleur et l'enseignement de cette douleur t'emmènera à comprendre. Dans la marche de ta vie chrétienne, qu'as-tu compris? Es-tu encore à l'étape de pleurer sur la dernière étape, le dernier épisode, où tu n'as plus rien pour t'orienter? Es-tu à l'étape où il n'y a plus de signes, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de vision, il n'y a plus d'audition, tu n'entends plus, tu as perdu. Je ne vais pas dire que tu as perdu, mais cette sensibilité, ce que tu ressentais, ce frisson que tu ressentais, tu ne le ressens plus. Mais est-ce une raison pour t'arrêter? Je veux dire à quelqu'un, tu as de l'expérience. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque David a dû affronter Goliath, il a révélé ses expériences cachées. Il pouvait dire à Saül, lorsque j'étais dans le désert et qu'il fallait que je défende une brebis qu'un ours avait pris dans ses griffes, je tuais l'ours et j'arrachais ma brebis de ses griffes. Lorsque c'était un lion, je l'arrachais de sa gueule et je le déchirais. David avait des expériences cachées comme toi, tu as des expériences cachées. Et aujourd'hui, cette expérience doit parler en ta faveur. Si tu n'as pas su apprendre de tes expériences en tant qu'un enfant de Dieu, quand Goliath se présentera devant toi, je suis désolé de te le dire, tu échoueras lamentablement. Toutes les personnes qui échouent dans la vie chrétienne sont de ces genres de personnes qui n'apprennent pas d'hier, qui ne réalisent pas que l'expérience d'hier peut être leur pouvoir de demain. Je veux dire à quelqu'un et déclarer sur la vie d'une personne, tout ce que tu as appris hier, tous les échecs d'hier n'ont pas été une fin en soi, mais ça a été juste un booster pour te pousser à aller de l'avant. Et c'est parce que tu as échoué que tu as la capacité de réussir demain. Là où les autres n'ont pas pu comprendre, toi, avec l'expérience que tu as pu comprendre. Comme je le disais un jour, je préfère marcher avec quelqu'un qui a échoué au moins une fois dans sa vie qu'une personne qui n'a jamais échoué. Celui qui n'a jamais échoué n'a pas ce côté fort pour comprendre que lorsque mon genou a été à terre, je peux demain me relever avec l'Éternel. David pouvait dire, lorsqu'il était revenu à Siglag, lorsque aucun homme ne voulait le suivre, il a mis son genou à terre. Et il a dit, même si personne n'est avec lui, il compte sur l'Éternel des armées. Le même Dieu qui l'a délivré face à Goliath, le même Dieu qui l'a délivré face à tous ces Philistins, c'est le même Dieu encore qui va le délivrer. Josué n'avait plus de signes, mais il avait compris de l'expérience que Moïse lui avait donnée. Et Dieu lui a dit, tout ce que tu as reçu de la part de Moïse, médite-le jour et nuit. Ne t'en détourne point. Si tu veux réussir, accroche-toi à cette expérience. Accroche-toi à ce livre de la loi. Le livre de la loi est fait de principes. Le livre de la loi est fait de préceptes. Et le livre de la loi est fait de lois. Ces trois choses renferment l'expérience divine. Dans l'expérience divine, vous avez besoin de marcher dans la vie avec des principes. Vous avez besoin de marcher dans la vie avec des préceptes. Et vous avez besoin de marcher dans la vie avec des lois. Et ce sont toutes ces choses qui développent l'expérience en vous. Quelle est l'expérience que vous avez de la vie professionnelle? Quelle est l'expérience que vous avez de la vie spirituelle? Quelle est l'expérience que vous avez dans le département qui vous a été confié? Tous les jours, le soleil ne s'est pas levé. Mais vous avez su travailler quand il faisait encore nuit. Et lorsqu'il n'y avait plus rien, le Seigneur a su vous donner une intelligence. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tout semble obscur,
et qu'il n'y a plus personne autour de toi. Tu es seul vers ton Canaan. N'oublie pas qu'il y a eu un jour la colonne de feu, qu'il y a eu un autre jour la colonne de nuée. Et ce sont ces différents éléments qui t'ont permis d'arriver jusqu'à ce que tu sois là où tu es. Alors, si tu es arrivé là où tu es aujourd'hui, apprends et va encore de l'avant. J'aimerais poursuivre. Lorsque Dieu parlait à Josué, vous allez voir qu'à plusieurs étapes de sa vie, Josué a réalisé qu'il était seul. Quand bien même il y avait des gens, rappelez-vous de cet épisode où Josué se rend compte que le peuple d'Israël n'écoutait pas ses instructions, ne voulait pas obéir à Dieu, ne voulait pas se soumettre à l'autorité. Alors c'était un peuple désordonné, chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Vous savez, dans votre expérience, dans votre marche chrétienne, vous allez toujours tomber face à des gens comme ça. Des gens qui ne vont pas croire en vous. Des gens qui ne vont pas accepter ce que Dieu a mis en vous. Des gens qui ne vont pas croire dans vos dons, dans vos talents, etc. Mais Josué a eu à faire une chose. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, c'est son expérience qui lui a dit. De la même manière que Moïse n'avait pas été accepté par sa propre famille, Josué a eu cette grâce où sa famille l'a accepté. Mais c'était le peuple qui ne l'avait pas accepté. C'est alors qu'il va prendre une pierre, qu'il va la déposer au milieu. Il va faire un pas de l'autre côté de la pierre et il va dire ceci. Moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. Je prends cette pierre à témoin et je déclare que celui ou celle qui veut servir l'Éternel passe de l'autre côté, en d'autres termes, soit de mon côté à moi. Alors Josué était prêt à marcher seul avec sa famille vers Canaan. C'est l'expérience qui peut te faire parler ainsi. Parce que tu as su qu'un jour Dieu a été avec toi quand tu étais seul. Alors tu n'as pas besoin d'avoir une masse, une quantité de personnes derrière toi. Parce que si c'est à toi que Dieu a dit, je suis avec toi, je marche avec toi, je serai avec toi aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin de tes jours, tu n'as pas besoin de la masse. Tu as juste besoin de faire confiance au Dieu qui t'a parlé la première fois. Apocalypse chapitre 4 nous dit ceci, lorsque Jean eut cette vision, il dit, j'ai entendu à nouveau la première voix que j'avais entendue la première fois qui retentissait comme le son d'une trompette. Rappelez-vous de la première voix que vous avez entendue lorsque vous avez commencé à marcher avec Dieu. Si vous avez oublié cette voix, la prochaine étape, cette expérience, cette épreuve que vous allez rencontrer, si vous n'avez pas su apprendre de l'expérience d'hier, vous risquez d'échouer face à cette étape. Je veux ce soir, à cette étude biblique, au travers de cette exhortation, vous rappeler l'importance de l'expérience. Vous êtes membre de l'AGV. Vous avez vécu certaines choses, mais vous êtes toujours là. Vous avez gagné de l'expérience. Vous êtes membre d'une entreprise. Vous êtes membre d'une famille. Vous êtes le chef de famille, monsieur. Vous êtes madame dans cette maison, l'épouse. Vous êtes un enfant. Vous avez eu de l'expérience. Ce n'est pas toujours que c'était beau, mais vous avez eu de l'expérience. Et si l'Éternel ne vous a pas abandonné hier, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va vous abandonner. Ce que vous traversez, ce n'est qu'un passage. David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il n'a jamais dit qu'il allait rester sur place. Il ne faisait que traverser. Et c'est son expérience avec Dieu qui le pousse à traverser une vallée obscure, une vallée sombre. Si Dieu n'a jamais été avec toi, qu'est-ce qui va te pousser à traverser? Je veux dire encore à quelqu'un, ce que tu as connu hier avec Dieu est toujours d'actualité. Et le Jésus que tu pries n'a pas terminé avec toi. L'épreuve qui te fait tant souffrir aujourd'hui, l'épreuve qui te fait tant gémir aujourd'hui, tu dois apprendre tes leçons par cœur comme tu le faisais à l'école. La vie chrétienne, c'est l'école. Ce n'est pas juste un épisode, c'est l'école. Et à l'école, on apprend. Ce n'est pas parce qu'on arrivait à un certain niveau dans nos études
qu'on doit abandonner ce que nous avons appris lorsque nous étions au primaire, au collège ou au lycée. On a toujours besoin de ce qu'on a appris hier. On a toujours besoin de l'épisode, l'expérience qu'on a appris hier. Si on rejette cette expérience, comme la Bible nous le dit dans le livre de Proverbes, mon fils, ne rejette pas l'instruction de ton père. La sagesse, c'est ta vie. Alors si je rejette l'expérience d'hier, je rejette la sagesse d'hier, je meurs. Tu as connu plusieurs choses dans ta vie. Ça t'a enseigné, ça t'a appris. Certaines choses t'ont rendu malade. Aujourd'hui, tu comprends l'importance, de la vie. Tu réalises que ça ne sert à rien d'être rancunier, de prendre trop les choses à cœur. Pourquoi? Parce qu'en prenant trop les choses à cœur, eh bien voilà, tu t'es retrouvé certainement soit avec des problèmes gastriques, avec des problèmes d'hypertension. Pour ceux qui se consolent dans le sucre, voici que tu as chopé par exemple, excusez-moi du mot, mais bêtement le diabète. Et tu réalises que si tu n'avais pas pris toutes ces choses à cœur, tu n'allais pas arriver à ce stade de maladie. Mais voici que tu as compris aujourd'hui que ce n'est pas tout qu'on prend à cœur. Vous savez, c'est comme des personnes qui, par moments, souffrent parce que vous avez fait du bien aux gens. J'aimerais te dire quelque chose. Ton expérience d'hier fait partie de ta vie chrétienne. Et tu n'as pas besoin de t'en vouloir si tu as fait du bien à quelqu'un. Tu as juste besoin de rendre grâce à Dieu. Et tu n'as pas besoin de pleurer pour ceux qui n'ont pas voulu écouter tes conseils. S'ils se sont cognés la tête, c'est leur problème. Toi, continue d'aller de l'avant. Cette expérience te permet d'améliorer ton style de vie. Parce que la chaise royale, le fauteuil royal sur lequel tu dois t'asseoir, a besoin d'une personne éduquée, a besoin d'une personne qui a compris les choses, a besoin d'une personne qui est armée, équipée, forgée, spirituellement, mentalement, émotionnellement et dans tous les domaines de sa vie. Tu as compris qu'il était important de bien gérer l'argent. Tu vas voir que tu vas arrêter de dilapider, l'argent va commencer à rester chez toi. Mais si tu dilapidais l'argent n'importe comment, l'argent ne va plus venir chez toi. Je disais un jour à un frère ceci, qui était un gaspilleur par excellence. Je lui disais, mon fils, tu sais, dans la vie, il faut apprendre à bien conserver ton argent. Parce que si tu ne sais pas bien conserver ton argent, tu n'iras nulle part dans ta vie. Il faut bien conserver ton argent comme tu conserves quelqu'un que tu aimes. Ça veut dire qu'on ne te demande pas d'être avare, mais il faut apprendre à chérir la chose, il faut apprendre à entretenir la chose, il faut apprendre à bien investir sur cette chose-là. Sinon, tu risques de perdre. Et c'est comme ça avec les expériences dans la vie. Plus on chérit les expériences, plus on gagne en maturité. Jésus de Nazareth a fait 3 ans et demi de ministère, mais chaque année, il gagnait en maturité. Avant même d'avoir commencé le ministère, la Bible dit qu'il grandissait en sagesse et en stature. Il était aimé de Dieu et des hommes. C'est de l'expérience. Et dans l'expérience dans la vie chrétienne, chaque étape est importante. Chaque rejet est important. Chaque abandon est important. Chaque victoire est importante. Chaque échec est aussi important. Chaque chose est importante. Chaque jeûne que tu vas faire est important. Chaque fois que tu vas méditer la parole de Dieu, c'est important. Chaque fois aussi que tu vas refuser de méditer la parole de Dieu, c'est aussi important. Tu ne pourras pas te plaindre si tu n'as pas eu une vie spirituelle, tu n'as pas jeûné, tu n'as pas prié, tu ne t'es pas privé, tu n'as pas eu de nuit blanche. Tu ne pourras pas te plaindre si tu n'as pas eu certaines choses. Mais si tu sais que Dieu, dans tout ce que tu as eu à faire comme sacrifice, t'a toujours honoré, ce soir, j'aimerais te dire, comme Dieu pouvait dire à Josué, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Toi, fais rentrer ce peuple dans la terre promise. Ce que tu dois faire, médite jour et nuit ce livre de la loi. Si tu veux réussir, garde les instructions qu'il t'a données. L'instruction, elle se transmet de génération en génération. Paul pouvait dire à Timothée, je bénis le nom du Seigneur pour la foi que ta mère a eue, qui elle a eue de sa mère. En d'autres termes, la foi de Timothée était liée à la foi de sa grand-mère. L'expérience que tu as aujourd'hui, tu l'as certainement héritée de quelqu'un. Mais toi aussi, tu auras besoin de véhiculer cet héritage à une autre personne. Alors, ne néglige pas, ne rejette pas cette expérience que Dieu t'a donnée. L'expérience
c'est l'étude validée d'une étape de ma vie. Quand je dis validée, ça ne veut pas forcément dire que j'ai réussi ou que j'ai échoué. C'est une étape que j'ai compris. C'est ça l'expérience. Aujourd'hui, à quel niveau êtes-vous? Et j'aimerais que chacun se pose la question pendant que tu me suis. À quel niveau tu es? Tous les enseignements qui t'ont été donnés depuis de longues années, à quel niveau tu es? Comment se fait-il que par moments tu as envie d'abandonner pendant que tu as reçu un enseignement qui te disait à chaque fois que tu es proche de l'objectif, le diable va te pousser à t'arrêter. Mais valide cette expérience. Va de l'avant. À quelle étape êtes-vous? Où est-ce que vous êtes situé? Frères, sœurs, où est-ce que vous êtes situé ce soir? Et c'est sur cette question que je veux m'arrêter. Est-ce que l'expérience que vous avez pu acquérir vous a enseigné? Ou est-ce que vous êtes toujours en train de pleurer sur cet épisode? Tu as perdu quelque chose? Lève-toi, avance. Et d'ailleurs, si tu l'as perdu, c'est que ça n'a jamais été pour toi. Si c'était pour toi, tu n'allais jamais le perdre. Quelque chose t'a été retiré. Si c'était à toi, on n'allait jamais te retirer cette chose. Quand nous sommes des enfants de Dieu, nous devons accepter que ce qui est pour nous est pour nous. On ne le perd pas. On ne peut pas nous le voler. Par contre, lorsque quelque chose n'est pas pour nous, ou sinon qu'on ne considère pas cette chose, et dès lors que tu ne considères pas quelque chose, c'est que tu refuses que ce soit à toi. Alors tu le donnes à qui tu veux, comme tu veux. Mais Josué est resté. Il n'avait rien donné à qui que ce soit. Son seul problème, qui était l'homme qui allait me permettre de vivre de nouvelles expériences? Et c'est là que Dieu lui a fait comprendre, tes expériences vont commencer maintenant, mais seul avec moi. Et c'est là qu'on découvre le nom Jéhovah Shammah. Dieu est là. Il n'est pas là quand il y a la louange seulement. Il n'est pas là que lorsqu'il y a l'adoration. Il n'est pas là lorsque je suis à l'église locale. Il n'est pas là lorsque j'ai des frissons. Non, il est là même quand je ne ressens pas tout ça. Il est là même quand je n'ai rien, aucune lueur d'espoir. Il est là. Et c'est parce que je sais que Jéhovah Shammah se manifeste que je n'ai pas besoin de ressentir quelque chose pour croire qu'il est présent dans ma vie et qu'il va me permettre de garder toujours l'espérance en son nom qui me permettra d'atteindre ma destinée. Ce soir, je veux m'arrêter là, peuple de Dieu, et je veux vous dire ceci. Nous allons prier, et nous allons prier sur plusieurs sujets. Le premier sujet sera le suivant. Seigneur, donne-moi de ne pas m'arrêter. Donne-moi de comprendre chacune des expériences de ma vie. Donne-moi de comprendre et d'accepter tout ce que je vis, tant bien, tant mal. Alors j'aimerais prier et pendant que vous êtes chez vous, vous allez aussi prier. Père, je veux te recommander chacun de tes enfants ce soir. Chaque enfant de Dieu qui est troublé, qui se pose la question, est-ce que tu es encore avec lui? Je veux prier dans le nom de Jésus-Christ afin que tu ouvres l'intelligence de tous tes enfants, afin que tu ouvres le cœur de tous tes enfants, afin que chacun de tes enfants puisse avoir le renouvellement de l'intelligence et se rappeler de chaque épisode de sa vie chrétienne, de chaque étape de sa vie chrétienne, de chaque expérience de sa vie, chaque chose que tu as permis, Seigneur. Donne à tes enfants d'être fortifiés par ces différents éléments. Je crois que celui qui est tombé va se relever. Je crois que celui qui se demandait aujourd'hui, où est mon Dieu? Où est mon Dieu? Où est le Dieu qui m'a été promis? Où est la promesse qui m'avait été faite que Dieu allait me bénir, que Dieu allait me délivrer, que Dieu allait me restaurer? Seigneur, que toutes ces personnes qui se posent ces genres de questions soient totalement restaurées. Je prends cette caméra et tous ceux qui entendent le son de ma voix, Père, je veux prier pour leur vie. Qu'ils regardent cette vidéo plus tard, qu'ils regardent cette vidéo maintenant. Je te demande de restaurer leur vie à 100% dans le nom de Jésus-Christ. Le diable est un menteur et le diable ne va
pas les arrêter vers leur destinée. Même s'ils ont été découragés, même s'ils manquent de souffle, ils manquent de force, ils pensent manquer de force. Mais je crois, Seigneur, que par la puissance de l'expérience, oui, la puissance de l'expérience les pousse à aller de l'avant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, tu courais si bien. Qui t'a arrêté? Qui t'a ralenti? Cette influence, elle ne vient pas de Dieu. Vous savez, je veux encore continuer en vous disant ceci. Lorsque Élisée est mort, la Bible dit qu'on avait enterré son corps quelque part. Et il y avait des hommes qui passaient, des hommes de guerre, en partant emmener un homme à terre. Les eaux dans cet épisode représentent beaucoup de choses. Lorsque cet enfant ou cet homme, a été jeté, la Bible dit que son corps a roulé jusqu'à toucher les eaux d'Élisée. Vous connaissez cette histoire et l'homme est ressuscité. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui paraissent mortes dans ta vie. Ces choses ne sont pas mortes. Ces choses représentent une histoire. Ces choses représentent une expérience. Et il y a des gens qui ont besoin de toucher à ces eaux, qui ont besoin de toucher à cette expérience pour comprendre, que tu es un homme et que tu es une femme de valeur. Alors je vais prier ce soir pour que tu puisses accepter aussi que là où tu as échoué, en fait, c'était pour sauver la vie de plusieurs. Par moments, beaucoup ne le comprennent pas, mais ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Dieu peut permettre que tu échoues pour que d'autres réussissent. Dieu peut permettre que quelque chose, malheureusement de négatif, t'arrive, afin que quelque chose de positif arrive à un groupe de personnes. Alors c'est ce qu'on appelle être un sacrifice. Mais je crois que ton sacrifice n'a pas été inutile, parce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alors on va prier maintenant en deuxième sujet. Que les expériences, les épreuves les plus difficiles qui t'ont traumatisé jusqu'à ce jour, qui font que tu n'arrives pas à aller de l'avant, qui font que tu refuses d'évoluer, qui font que tu refuses d'avancer. Nous allons prier pour que tu acceptes ces épreuves, que tu acceptes ce qui s'est passé hier afin d'aller de l'avant. Fais le deuil de cela. Moïse, mon serviteur, est mort. Josué, continue. Tu dois accepter que c'est mort. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie, qu'est-ce que tu as perdu hier, qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais une chose, Dieu veut t'emmener à comprendre cette vérité. C'est fini. Tu dois aller de l'avant. Tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Alors élève la main là où tu es et je vais prier pour toi. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de miracle, tu as permis que chacun de ces bien-aimés ait une expérience. Cette expérience, pour certains, pour les hommes, pour les femmes, ces expériences les ont cloués au sol, les ont mis dans une étape de tristesse, d'angoisse. Pour d'autres, ils sont traumatisés. Pour certains, ils ont du mal à tourner la page de cette soi-disant mauvaise expérience. Mais ce soir, je prie, Père, afin que chacun de tes enfants puisse faire le deuil de cet épisode de leur vie. Ce deuil qui les a marqués, mais je crois que cette marque n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de ton nom. Toutes les personnes qui vont s'approcher d'eux vont comprendre qu'il fallait qu'ils passent par là, afin d'aller de l'avant. Ce sacrifice n'a pas été inutile, mais il est utile pour la gloire et pour la seule gloire de ton nom. Il est vrai que par moments, Père, nous ne comprenons pas toutes les choses. Mais je te demande ce soir que tes enfants puissent avoir un esprit illuminé, un esprit sage, afin de comprendre chaque épisode de leur vie. Moïse pouvait dire, Éternel, apprends-moi à compter les jours de ma vie. Nous te demandons ce soir, Père, que chacun de tes enfants comprenne chaque étape de leur vie. Hier était un autre jour, aujourd'hui en est un autre. Demain sera encore un autre jour. Je veux te demander, Père Céleste, d'agir dans le cœur de tes enfants. Là où personne ne peut y aller, dans l'abîme de leur cœur, restaure-les. Je veux parler à une femme, je veux parler à un homme qui souffre au fond de son âme et qui a du mal à tourner la page. Que le Seigneur te donne la force. Fortifie-toi, prends courage. 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 L'Éternel est avec toi. Il n'a jamais dit qu'il allait t'abandonner. Alors, passe à une autre étape.
En passant à l'étape suivante, tu vas voir que tu iras très loin. Par moments dans la vie, lorsque les personnes sont butées, s'arrêtent, sont stoppées, figées sur une étape, lorsqu'ils ne veulent pas faire le deuil, il leur est difficile d'aller de l'avant. Et ce soir, je veux vous dire ceci. L'étape suivante est la meilleure. L'étape suivante est la meilleure. Fermez ce chapitre, stoppez cet épisode, séchez vos larmes et allez de l'avant. Si Dieu t'a enlevé quelque chose qui était bon, il te donnera quelque chose de meilleur. Si tu as perdu quelque chose qui était bon, il te donnera quelque chose de meilleur. Cela fait partie de la marche vers notre destinée. Cela fait partie de la marche de l'expérience. Nous allons encore prier. Et le troisième sujet de prière sera le suivant. Seigneur, donne-moi la révélation de tes paroles. La Bible nous dit ceci, la révélation de tes paroles m'éclaire. Dans la révélation de la parole, les expériences y font partie. Lorsque nous avons lu la Bible tout à l'heure, c'était l'expérience de Moïse. Tu as ton expérience et ton expérience est censée t'éclairer aussi. Nous allons prier pour ce troisième sujet. Et ce troisième sujet, c'est Seigneur, donne-moi la révélation ou sinon les révélations qui vont m'éclairer dans les chemins de ma vie. Alors, il y a cette pensée qui vient fortement dans mon esprit. Quand on parle ou sinon quand je parle de révélation, ce n'est pas forcément une révélation pour te désorienter. Non, 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 loin de là. C'est plutôt une révélation pour te faire comprendre que le chemin que tu as emprunté, tu as besoin d'être armé jusqu'aux dents pour y arriver. Vous savez, lorsqu'on parle de révélation, beaucoup de gens ont tendance à croire que j'ai besoin d'une révélation pour me désorienter. En fait, en cherchant l'orientation, tu es désorienté. L'orientation ne va jamais te désorienter. Bien au contraire, elle t'oriente vers ta destinée. La désorientation, tu es hors du plan de Dieu. Mais l'orientation, tu es dans le plan de Dieu. Tu acceptes le chemin qu'il te donne. Même s'il y a du trafic, il y a des bouchons, tu es dans le chemin, tu n'as pas le choix. C'est toi qui penses être ralenti, mais tu vas arriver certainement. Mais tu as besoin d'une révélation ferme. C'est cette révélation qui te permet de tenir. C'est cette révélation qui te permet, quand tout va mal, d'aller jusqu'à l'avant. Aller de l'avant. Toutes les étapes dans la Bible du peuple d'Israël, que ce soit Jéricho. Jéricho même, c'était le lieu de la malédiction. Mais il faut avoir une révélation pour pouvoir accepter de tourner autour de Jéricho jusqu'à ce que les murailles puissent être ébranlées. Il faut avoir une révélation pour que Rahab puisse protéger les espions. Il faut avoir une révélation pour accepter certaines choses dans notre vie. Il y avait Jéricho, c'était des murailles. La Bible nous dit, personne n'entrait, personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Mais si ce n'est pas une révélation, Dieu a parlé à Josué. Dieu lui a dit, tu vas rentrer dans la terre promise. Mais voici que Jéricho est là. On fait quoi? On s'arrête, on fait demi-tour, on campe là, on se crée notre Canaan. Non, 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 ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il a donné une orientation. Tournez autour. Et ils ont tourné. Ils ont tourné. Vous savez, Gilgal, Jéricho, ces différents épisodes, ils nous emmènent aussi à un certain niveau de réflexion avec Dieu. C'est pour ça que par moment, il est conseillé de marcher au moins 30 minutes par jour. Quand tu marches, ce n'est pas juste parce que tu dois aller te débattre. Mais pendant que tu marches, réfléchis en même temps. Qu'est-ce que la journée t'a apporté? Qu'est-ce que hier t'a apporté? Ils étaient tous en train de marcher. Ils étaient concentrés, ils étaient focus. Je voudrais que ce soir, tu sois focus. Que demain, tu sois focus. Qu'après-demain, tu sois focus. Chaque pas vers ta destinée doit être un pas focus. Parce qu'on a une révélation. Si tu n'as pas de révélation, tu vas vite t'arrêter. Si tu n'as pas de révélation, tu vas tout fermer. Si tu n'as pas de révélation, tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus, je veux m'arrêter là, je suis fatigué. Mais quand tu as une révélation, tu le sais, j'irai parce que l'Éternel est avec moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est une parole que tu dois dire. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est l'expérience qui peut te faire parler ainsi.
Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alors nous allons prier. Par moments, beaucoup ont un voile sur leur intelligence. Le voile de l'angoisse, le voile du doute, le voile des réflexions erronées. C'est-à-dire, tu n'as pas de réflexion pour t'emmener à aller de l'avant. Lorsque tu marches vers ta destinée, lorsque tu es dans la marche de la destinée, tu es dans la marche pour vivre une vie chrétienne heureuse, tu n'as pas de réflexion erronée. Tu as une réflexion rattachée à la foi. Comment développer ta foi, comment avoir une foi ferme, pas une grande foi, une foi ferme. Pas une grande foi, juste ferme, comme un grain de sénévé. Ce qui intéresse Dieu n'est pas la grosseur de ta foi, c'est la fermeté de ta foi, aussi petite qu'elle soit, comme un grain de sénévé, Jésus pouvait nous dire. Un tout petit grain de moutarde, où il va dire, si tu as la foi ainsi, tu peux dire à une montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Alors, élève la voix depuis chez toi et permets que je puisse aussi prier avec toi. Par rapport à avoir la révélation dans les différentes expériences et dans ma marche avec Dieu. Père, nous voulons te dire merci. C'est toi qui éclaires nos cœurs, c'est toi qui donnes les révélations qu'il faut. Oui, et nous avons ce soir, pour ceux qui ne l'ont pas, besoin d'une révélation parfaite, d'un élément sur lequel tu peux t'appuyer. Un enfant de Dieu va s'appuyer, une sœur, un frère, un foyer, une famille. Des personnes vont s'appuyer pour aller de l'avant. Ce soir, je prie Seigneur et je te demande de venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin, à toutes celles qui sont dans le besoin, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le voile qui était sur leur intelligence se déchire, qu'ils n'acceptent plus d'être désorientés, qu'ils n'acceptent plus d'avoir des illusions dans le chemin de leur destinée, mais qu'ils comprennent que chaque épisode, chaque étape, il y a une instruction divine, il y a une sagesse, il y a une révélation à avoir. Seigneur, que cette révélation les éclaire. Que cette révélation de ta parole les éclaire. Que cette révélation de ta parole leur donne de marcher, d'évoluer dans les sentiers de ta divine présence. Éloigne loin de leur vie tout ce qui est piège de l'ennemi. Et quand bien même il y aura des pièges, je te demande, Seigneur, pour chaque bien-aimé, que ta main agisse en leur faveur au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit repose sur leur vie afin de pouvoir évoluer, afin de pouvoir croître. Celui ou celle qui avait déjà reçu la révélation, mais qui n'avait pas cette foi ferme, je te demande de donner une foi ferme à ce frère, de donner une foi ferme à cette sœur. Donne-leur d'aller de l'avant, donne-leur de réussir. Seigneur, ce soir, dans cette nuit, révèle-toi à tes enfants sur le chemin de leur destinée. Parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre à tous tes enfants, que chacun puisse être éclairé selon ta souveraineté, dans le nom puissant de Jésus. Je le crois et je le sais que tu as la capacité de le faire. Car ta parole enseigne que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu veilles sur ta parole afin que ta parole s'accomplisse. Alors permets à tes enfants d'être accrochés à ta parole. Cette parole qui est vie. Cette parole qui est guérison. Cette parole qui est restauration. Cette parole qui est puissance. Nous croyons dans la puissance de la parole. Nous croyons dans la puissance du pur évangile. Et je crois, Seigneur, que ce soir, tu opères un signe en faveur de tes enfants. Tu agis là où la main de l'homme s'est arrêtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, je vous avais dit 3 sujets, mais nous allons prier pour un 4e sujet très important. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, lorsqu'ils étaient en train d'aller jusqu'à Canaan, il y a ce qu'on appelle les ramassis. Les ramassis, c'était une catégorie des peuples étrangers qui étaient aussi sortis de l'Égypte pour vivre aussi la liberté. Mais malheureusement, lorsqu'ils étaient au milieu du peuple hébreu, ils avaient cette tendance à les influencer négativement. Par exemple, lorsqu'ils se sont retrouvés dans le désert, c'est ces ramassis qui disaient « Lorsque nous étions en Égypte, nous avions de l'eau, nous avions de la nourriture, on pouvait faire ceci, on pouvait faire cela. Moïse nous a fait sortir de l'Égypte, mais voici que nous souffrons. » Je veux dire à quelqu'un de faire très attention aux ramassis, de faire attention à ce genre de personnes qui vous exhortent mal, qui vous conseillent mal, à ces gens je ne sais pas si
si je dois les appeler prophètes ou pas, en tout cas des gens qui vous donnent des instructions, mais ce sont des fausses illusions pour vous désorienter. Le même Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte, c'est le même Dieu qui va vous faire entrer à Canaan. Alors nous prions ce soir afin que toute illusion diabolique soit brisée, toute illusion tout simplement soit brisée au nom de Jésus, mais que seule la vision, celle qui vient du grand Dieu des cieux, ce Dieu qui est assis sur ce grand trône blanc, que seule sa vision et sa révélation puissent toucher les cœurs, toucher les esprits, convaincre à 100% au nom de Jésus. Père, je veux prier pour tes enfants. Tout ce qui est fausse prophétie, tout ce qui est fausse vision, tout ce qui est mauvais conseil, je te demande, Père, d'agir dans la vie de tes enfants et de briser ces mauvaises illusions. Sois le socle, sois le pilier sur lequel la vie, l'espérance de tes enfants est bâtie. Et permets que chacun de tes enfants puisse rentrer dans sa destinée, dans sa promesse pleinement et totalement, dans le nom de Jésus. Ce soir, je crois, Seigneur, que tu restaures la vie de tes enfants. Ce soir, je crois que tu permets à ce que chacune des paroles qui viennent de ton trône de grâce pénètre leur âme, afin qu'ils puissent s'accrocher à ces paroles et réussir dans chaque étape de leur destinée. Tous ceux, toutes celles qui ont été désorientés, que la parole de Dieu qui révèle les cœurs et les reins qui sondent ces deux organes, que la parole de Dieu vous éclaire dans toute votre vie. Ce soir, rappelez-vous de votre expérience d'hier. Priez avec les différents sujets que j'ai donnés et continuez à persévérer, continuez à aller de l'avant. Ne soyez pas de la race de la femme de Lot. Lorsque Dieu leur a dit au travers des anges, sortez de Sodome et Gomorrhe et allez en regardant devant. Ne vous amusez pas à regarder derrière. Derrière, c'est hier. Regardez devant. Ayez l'expérience dans votre cœur et regardez l'arrivée qui est devant vous. Ne soyez pas une statue de sel. Ne permettez pas à ce qu'on puisse parler de vous en parlant d'une histoire passée, une histoire qui n'a pas de sens. Mais soyez une histoire remplie de vie, remplie de force et d'autorité. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous permette d'aller de l'avant et qu'il permette au travers de toutes ces études bibliques et de tout ce que vous êtes en train de vivre comme expérience, que vous soyez une géante dans la foi. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Ce sont les aléas du direct. Je disais que je prie que cette soirée soit une soirée de grâce et que tout ce que vous allez vivre, expérimenter, tout ce que vous allez traverser, tous les enseignements que vous avez eus, vous puissiez les ressasser, les revoir, vous rappeler qu'il y a une espérance et cette espérance, vous devez vous accrocher à cette expérience. Que le Seigneur vous donne de voir sa gloire. Que le Seigneur vous donne d'atteindre vos destinées. Que le Seigneur vous donne de réussir. Que le Seigneur vous donne de prospérer. Que vous ne soyez détournés ni à gauche ni à droite, mais atteignez votre destinée d'une manière sûre et certaine avec l'aide du Seigneur. Je vais prier pour cette fin d'étude biblique. Et si vous devez retenir quelques mots, c'est mon expérience est la base de mon lendemain. Mon expérience est mon booster. Ma marche chrétienne, l'expérience de ma marche chrétienne est mon booster pour atteindre ma destinée prophétique. Père, merci pour ce temps que nous avons passé. Je crois que tu as cette capacité d'agir là où la main de l'homme s'est arrêtée. Plusieurs ont déjà et soupirent déjà après toi. Mais je crois que tout homme, toute femme, toute personne en tout cas, qui vit sur cette terre et qui entend ce message,
à la capacité d'aller de l'avant. Alors, je te demande au nom de Jésus de permettre à chacun de tes enfants de réussir, de s'accrocher et de marcher d'un pas ferme sur la base de tout ce qu'il a eu à apprendre. Que toutes sortes de ramassis s'éloignent de leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce prochain culte qui est béni, ce culte d'action de grâce. Et merci pour les écluses des cieux qui sont ouverts pour permettre à tes enfants de rentrer dans la promesse que tu as eu à leur faire au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Soyez bénis depuis chez vous. Soyez bénis durant cette soirée. Et je prie que ce temps de réflexion par rapport à vos expériences vous permette d'aller de l'avant. Bonne soirée et à très bientôt.